Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Ici Tesla Phil. Je me trouve devant le Tesla Center, un des deux Tesla Center, je crois qu'il y en a deux, à Hong Kong. Il se trouve juste derrière moi, on va le voir ici. Il se trouve dans un centre commercial. Parce que, à Hong Kong, tout ce qui est propriété coûte très très cher. Et on est dans une ville en fait vraiment assez spéciale, parce que comme vous voyez ici, même les banques font des publicités exprès pour faire des crédits chez Tesla. Et donc le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que je vous fasse un petit tour, une visite guidée du Tesla Center qu'on a ici. Vous allez voir, c'est pas forcément beaucoup plus grand, parce que là c'est vraiment en fait le showroom, on va dire. Et vous allez voir ici donc que vous allez avoir donc la partie là où on a un écran avec ici un grand logo. Et on va avoir deux modèles 3. Enfin, on a deux modèles 3 un peu plus loin. Ici on a le modèle 3 performance. On peut voir ici au niveau des tarifs qu'elle est à 426 000 Hong Kong dollars, si on voit bien sur la caméra, auquel il faut ajouter 245 000 Hong Kong dollars de première immatriculation. Donc ça c'est un premier point en fait qu'il faut noter, c'est que si on est déjà propriétaire d'une voiture à Hong Kong, on n'a pas besoin de payer ce frais de première immatriculation, parce que c'est quand même un gros budget, 245 000 Hong Kong dollars, ça fait à peu près 27 000 euros à peu près. Donc posséder une voiture à Hong Kong, c'est quelque chose quand même, c'est un luxe. Clairement, il n'y a pas forcément besoin d'avoir autant de voitures sur la route à Hong Kong, parce qu'il y a les transports métro, bus qui mènent partout, mais certains s'offrent ce plaisir, c'est un plaisir, parce que pas forcément besoin d'avoir cette voiture. Et donc bon, je ne présente pas la modèle 3 performance qui est exposée là, intérieur blanc, ce qu'il y a de plus classique. Ça c'est quelque chose qu'on n'a pas vu, que j'avais jamais vu en tout cas à Lille. C'est les diverses couleurs. Donc là on a les 5 couleurs, noir, gris, bleu, blanc et rouge. On n'a forcément pas les couleurs qu'on a à Berlin, parce que elles sont pas sorties ici, et ni les couleurs spécifiques, le rouge qu'on a vu déjà sur la modèle S ou la modèle X, qu'on n'a pas ici. Là c'est les intérieurs pour les modèles S, et ici les panneaux de bois pour les modèles S. Et voilà, et là on a la même chose, donc en blanc pour la modèle 3 et la modèle Y. Ici on a une petite borne, on a les goodies qu'on trouve à côté. Donc là on a l'adaptateur avec ici la key fob, les modèles de miniature pour la modèle Roadster et la modèle 3 si je ne me trompe pas. C'est tout le upgrade ici, on a un QR code. Et derrière moi donc un modèle Y dual motor. Et voilà, donc on a fait le tour de ce premier showroom. En fait ce qui est assez surprenant, c'est que on va avoir un deuxième juste à côté, un deuxième espace où ils vont promouvoir, donc vous voyez c'est vraiment à 20 mètres, ils vont promouvoir donc les reprises. Donc vous voyez c'est écrit sur le panneau Tesla Trading. Donc ils reprennent une voiture, et ici pareil Refer and Earn, donc le programme de fidélité. Et donc Tesla ils ont voulu ici mettre un petit peu en avant le côté, on avait déjà vu dans des pubs chinoises où ils partaient en camping, etc. Donc là ils ont mis des accessoires pour le camping à côté, National Geographic, etc. avec de la pelouse verte. Et donc là ils ont exposé une modèle 3. Donc ça c'est la standard, la propulsion. Donc il y a un truc que j'ai pas forcément bien compris, c'est qu'elle est affichée ici à 362 440 avec les jantes 19. A priori c'est la seule option qu'il y a, parce que la couleur blanche, si je me trompe pas, ou peut-être, ouais c'est ça,
En fait, la couleur blanche, elle est en option en Asie, en Chine en tout cas, et à Hong Kong. Et c'est la couleur noire qui est gratuite. Donc, ce qui explique en fait qu'elle soit affichée à 362 000, parce qu'il y a deux options. Et par contre, là, je comprenais pas trop. C'est que la bleue avec l'intérieur blanc est moins chère, elle est 2000 moins chère. Et elle a également deux options. Elle a l'intérieur blanc et noir et la peinture bleue. Donc je sais pas pourquoi est-ce qu'elle est 2000 moins chère. Aucune idée. Enfin bref. 2000 Hong Kong dollars, ça fait c'est de l'ordre de à peu près 200 € quoi. Donc c'est pas une grosse différence. Mais il y a une petite différence. Donc voilà pour ce petit showroom. Le centre commercial est très très calme, comme vous voyez. Si vous connaissez un petit peu les centres commerciaux en Asie, souvent c'est bondé de monde. Et là on est un petit peu à l'extérieur de Hong Kong, hein. On est au nord de Hong Kong, on n'est même pas sur l'île. Et donc forcément on est un petit peu éloigné, ce qui leur permet aussi d'avoir des prix un petit peu plus bas. Ce que je vais vous proposer là, c'est que je reprenne le chemin vers le métro, parce que en fait on est dans une zone où il y a beaucoup de concessionnaires, et donc j'étais assez impressionné par ça. C'est que sur cette zone on va passer tout à l'heure, et j'ai à chaque fois filmé pour vous montrer un petit peu quel concessionnaire on trouve sur le chemin entre ici et le métro. Et voilà donc le premier garage qu'on passe devant, en fait c'est les ventes d'occasion. On va voir ici, ils ont une NSX nouvelle version de chez Honda. On a là-haut un Defender. On va passer un peu le long. Là il y a une série 7 30 LD. Petite Civic Type R. Là on a une Bentley, il y a une Porsche. Je sais pas si on les voit, une deuxième Porsche. Une Golf. On va continuer sur le chemin. Donc pendant qu'on parle, enfin pendant que je fais le chemin, pourquoi est-ce que les Tesla vraiment réussi en Hong Kong? Parce qu'on est sur un marché très particulier, hein. On est dans une ville, il y a à peu près 8 millions d'habitants, et où la conduite est comme en Angleterre en fait. On a le volant à droite. Tesla. Je vais vous montrer combien de Tesla je croise. Je vais faire 1 km à pied à peu près. On va voir en 1 km combien de Tesla j'ai croisé. À chaque fois je vous montrerai. Donc ouais, je disais les Tesla se vendent très bien, parce qu'en fait on est dans une ville qui est vraiment adaptée. C'est une petite ville. Je dirais qu'en termes de surface, je me trompe peut-être complètement, ça fait même pas la taille du Luxembourg, donc c'est plus petit. Il y a très peu d'endroits finalement où c'est inaccessible en voiture. On arrive à aller en transport en commun partout, que ce soit en bus, que ce soit en métro ou même en train, aucun problème. Vous voyez, c'est un peu bruyant parce qu'il y a toujours du passage, hein, toujours des voitures un peu partout. Et donc le fait d'avoir une ville aussi petite, en fait l'autonomie n'est jamais un problème, parce qu'on peut pas faire 200 km comme ça, c'est impossible. On perdrait du temps. Il n'y a pas d'autoroute à vrai dire, hein. On a des grandes routes, mais c'est toujours limité à 100, 110. En fait la Tesla se prête vraiment parfaitement à cette ville. Donc ça c'est ce qui explique premièrement le succès. Le deuxième succès, la deuxième raison, c'est que les stations-service ici, l'essence et le diesel coûtent hyper cher. C'est de l'ordre de 23 à 25 Hong Kong dollars le litre. Donc je dirais que ça fait, si on fait la conversion en euros, on est à 2,50 € voire plus le litre de diesel, et encore plus pour l'essence. Donc ce qui rend encore plus intéressant le fait de rouler en électrique, parce que on va payer beaucoup moins. Autre chose, tout à l'heure on va passer dans un parking d'un centre commercial. Quasiment partout on peut recharger la voiture, que ce soit là où j'habite, en bas de chez moi, il y a des prises
partout et on ne se pose même pas la question de bah tiens où est-ce qu'on va charger. On voit une station essence. Hop. Et donc ouais, on est dans un cas très particulier où tout est vraiment bien optimisé et il y a vraiment beaucoup de Tesla en fait ici. Je dis, j'ai pas des chiffres officiels, hein, mais on est vraiment pas loin de 5% des voitures que je vois sur la route. Bah, c'est des modèles de chez Tesla. On a une modèle Y. Donc c'est bien le noir hein, qui est gratuit. Et une particularité, c'est qu'elles sont souvent modifiées. Là, vous voyez, les phares sont noircis. Là, on en a une autre. Et vous voyez là, la lèvre en bas et même les bas de caisse. Ça, on voit rarement. Hein. Bas de caisse, on a des poignées. Il y a une particularité aussi, c'est que les vitres elles sont pas teintées d'origine, on voit à travers, alors qu'en France c'est pas le cas. On a un béquet un peu spécial ici en deux parties, les logos noirs, ici diffuseur. Voilà, donc ça fait déjà 3 Tesla j'ai même pas fait 200 mètres je pense. Hop, voir quand même, parce que là on traverse une Tesla blanche au bout là-haut. Encore une modèle X. Je pense que si je me positionne ici quelques minutes, on va en voir passer un paquet. Vous voyez, il y a encore beaucoup de constructions qui se font. Il n'y a pas 1 mètre carré à Hong Kong qui ne sont pas exploités, parce que ça coûte très cher à l'immobilier ici. On est à largement plus de 10 000 € du mètre carré. Ça dépend là où on habite forcément, parce qu'il y a des appartements de luxe, c'est largement plus cher. Au loin là-haut, je ne sais pas si vous voyez sur le Shell, donc on voit que c'est 21,95 le litre de diesel et 23,84 le litre d'essence. Donc on est bien à plus de 2,50 € le litre d'essence. On va continuer. On a une Model S avec un covering mat. En tout cas c'est impressionnant, on va continuer par là. Et bon, il y a un truc à Hong Kong, si vous venez un jour, c'est qu'il faut vraiment s'habituer à la chaleur. Depuis que je suis là, on oscille entre 33 minimum la journée, 28 la nuit. Et on est monté à 36-37 degrés avec le soleil qui tape comme ça. Et je sais pas si vous voyez, mais Tesla Phil il a chaud là. On va continuer. Alors là, on va passer devant un garage. Et c'est assez amusant ces garages là, c'est que il y a un garage, je vois là-haut Wrap, donc je pense que c'est un garage qui fait du covering. Et là on a un garage et il y en a pas, il y en a un peu partout. C'est des garages en fait de particuliers entre guillemets, enfin particuliers. C'est des petits garages donc indépendants qui viennent, qui vont réparer les voitures. Il y a un peu toutes les voitures. Hein. Là on voit qu'il y a une AE 86. Là on a une modèle 3, une modèle S juste à côté. Et donc c'est comme ça que certaines voitures se font réparer à Hong Kong. Elle est magnifique celle-ci, j'ai rêvé d'en avoir une comme ça. Voilà, c'est une modèle 3 qui a pris un sacré coup à l'avant. Ouais, les airbags qui ont été déclenchés, tout l'avant qui est à refaire. Là eu 86. Là il y a une pareil accidenté, la Model S n'a rien, pareil il y a des jantes qui ne sont pas d'origine. Une Model S, ouais, on fait vraiment quelques mètres, à chaque fois on voit des Tesla.
un autre garage avec Subaru. Là pareil, une Forester STI. Là on a un garage Ceres, c'est une marque chinoise, hein. Je sais pas si on voit bien en face. J'ai pas les regarder ce qu'il y a dedans, mais il y a un garage. Là il y a un garage Porsche juste en face. Là c'est rigolo, il y a un magasin de vélo que j'ai vu et je croyais que c'est juste un magasin de vélo, mais en fait c'est un magasin qui explique aux enfants comment faire du vélo. Et donc en fait ils donnent des cours, hein. Et tout à l'heure je voyais, je sais pas s'ils le font encore, toujours, voilà, en sécurité les enfants apprennent à faire du vélo dans des endroits comme ça. Donc ça c'est pas des genres d'endroits qu'on a en France, hein. En France on apprend à faire du vélo avec ses parents souvent et dans la rue. Ah là il fait tellement chaud que les enfants ils le font en intérieur. Alors encore une modèle 3. Un petit autocollant. Une autre modèle 3. Alors là par rapport à ma vidéo que j'avais faite quand j'étais au Japon, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de bruit quand même. Les voitures font plus de bruit. Bon, il y a les voitures thermiques, hein. Mais même le revêtement est totalement différent. Ça c'est un revêtement qu'on a un peu enfin on a les mêmes en France on va dire, un revêtement qui fait quand même du bruit, alors que on a un revêtement au Japon qui est beaucoup plus silencieux. Voilà, on va passer devant chez Porsche. Ah, ils ont des modèles sympas, hein. Il y a une Cayman rouge, la GTS 4. Une autre Cayman, ici on a une 911 avec un gros aileron, je me demande si c'est pas la GT2 RS, je suis pas sûr. Une Taycan, derrière une autre, une Boxster. Ça c'est les taxis, hein, qu'on voit un peu partout, c'est les vieux taxis d'Hong Kong. C'est tous les mêmes, enfin on en a deux types, hein. Il y a celui-là, celui qui est un peu élevé là, ça ressemble un peu au taxi londonien. Modèle Y. Là on passe devant chez Hyundai. Devant chez Hyundai, il y a le Santa Fe, la Kona, et là la Ioniq 6, on voit très souvent ici. Hop. Elle est en noir mat. Hop. On va continuer, hein. Là encore une modèle Y, donc noir. Donc, en France, nous on a la chance d'avoir deux peintures maintenant à choisir, hein, entre blanc et noir, sans avoir à payer un supplément. C'est pas encore le cas partout. Vous voyez là il y a des vieux bâtiments à côté de nouveaux gratte-ciel. Ah bah une Alfa Romeo sur plateau, enfin en train d'être remorquée. C'est pas une légende. Et là vous voyez une BYD juste en face. Donc il y a quelques modèles de BYD, j'en vois pas tant que ça, mais beaucoup d'électriques et surtout des Tesla en électrique.
Je vais essayer de passer là parce que je vois au loin une Model X qui est en train de changer ses roues. Et il y a une Model S qui arrive. Une autre BYD. Je crois que c'est l'Atos 3. Hein. Ouais, c'est ça. Hop, j'ai passé. On va essayer de ne pas se faire marcher dessus. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas la priorité aussi, hein, les piétons. C'est le modèle 3 bien modifié aussi. Là, bah, un garage où on change les roues, les pneus. Donc ça se fait dans la rue comme ça, vous voyez, avec ici plein de jantes. Donc, tout est changé là. Celle-là 250. Là, il y a une Model S à l'intérieur. On a une série 5 et une limousine, une classe E limousine. Et carrément de démonter ses roues, hop, il l'ont mis. Et pareil, une Model X, on voit là les chandelles, enfin les chandelles, tout est prévu déjà. Là on a le garage, hein, on voit. Model X avec le changement des roues avant. Là, il y a à boire et à manger. Enfin, il y a vraiment du tout. Voilà. Et là, je suis arrivé au centre commercial hein, qui m'emmènera vers la station de métro. On va descendre au niveau du garage, hein, enfin du garage, du parking souterrain pour que je puisse vous montrer aussi un petit peu comment on recharge dans ce type de centre commercial. Au loin on voit une Model Y blanche. Heureusement que partout où on va, à l'intérieur, il y a la clim. Parce que j'ai vraiment chaud là. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai de la sueur. C'est un truc de malade. Voilà, donc je vais descendre et puis je vous reprends tout à l'heure. Voilà, donc on arrive là dans le parking souterrain. Là, c'est là où les gens font la queue pour aller prendre le bus. Là, vous voyez, on arrive là où il y a quelques chargeur, hein, donc le coin vert qu'on voit là-haut. On voit une modèle Y noire. Allez voir parce que je crois qu'elle a un covering mat assez sympa. Les noirs, les feux noirs, full black, des jantes qui ne sont pas d'origine, avec les rétro-carbone, vraiment sympa.
on est sur un parking normal, hein, donc c'est pas un parking pour les voitures électriques. On voit ici un Harley Parking Spaces, donc c'est vraiment pour garer sa voiture, hein. On a ici une EQA, une Model S grise, on n'en voit pas beaucoup. Une Model 3 blanche, intérieur blanc. Et là, voiture qui s'en charge, donc il y a un peu de tout. Là, c'est pas en charge, mais il y en a quand même. Et ici, on a celles qui sont en charge. On voit ici qu'il a pincé les jantes. C'est pas d'origine. Il y a un truc aussi intéressant que je viens de voir sur le mur, hein, c'est que sur le panneau rouge, on voit que si on se gare ici sans être autorisé, c'est 320 Hong Kong dollars d'amende. Là, c'est clairement affiché. Il n'y a pas de je ne savais pas, c'est pas normal, etc. Et le modèle X. Vous voyez que les voitures sont souvent modifiées ici. Une Model 3, une Volvo, une Polestar. On voit ici derrière une Porsche Cayenne. On a Model X, Model Y, une Taycan. On a fait le tour là de ce parking, hein. Celle-ci elle est blanche. Il y a d'autres niveaux, hein, pour le parking, mais là ça montre déjà un petit peu hop. Ça donne une idée des voitures qu'il y a dans le coin. Bon, voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous laisse là. N'hésitez pas à vous abonner, hein, pour me suivre et avoir d'autres vidéos, hein, sur les Tesla. Moi je vous dis à très bientôt, au revoir.